On a tous eu un jour cette impression un peu étrange, n'est-ce pas? De ne pas être complètement maître à bord. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept qui fascine autant qu'il interroge depuis toujours, la libre volonté. Une idée qui est vraiment au cœur de tout. Notre justice, notre responsabilité, bref, de qui on est. Et c'est la grande question en fait. Comment est-ce qu'on peut se dire libre quand il y a toutes ces forces qui semblent dessiner notre vie à notre place? Qu'on les appelle destin, karma ou simplement l'influence de notre environnement, on se sent parfois comme une feuille dans le vent, poussée par des choses qui nous dépassent complètement. Alors, pour essayer de démêler tout ça, la source qu'on explore aujourd'hui nous propose une distinction qui est absolument cruciale. En fait, il y aurait deux types de volonté. D'un côté, la volonté de l'intellect, celle qu'on utilise au quotidien, elle vient de notre cerveau, de notre logique, elle est limitée à ce qu'on connaît. C'est ce que le texte appelle la volonté ligotée. Et de l'autre côté, il y aurait la vraie volonté libre, celle de l'esprit, beaucoup plus profonde, intuitive, qui viendrait de notre âme, et c'est là que tout se jouerait. Pour bien comprendre comment cette volonté libre fonctionne, il faut faire un sacré voyage en arrière, remonter à l'origine même de notre esprit, qui est décrit ici comme un germe d'esprit. C'est le début d'une grande aventure. Alors, c'est parti. Alors, décomposons un peu ce périple. Tout commencerait par une étincelle de conscience qui plonge dans la matière. Au départ, cet esprit est complètement endormi, inconscient. Et puis, petit à petit, il commence à sentir ce que le texte appelle les vibrations de la création. On peut imaginer ça comme des sortes d'attractions, des ambiances. Et c'est là le moment clé. Un tout premier désir s'éveille et la toute première décision est prise, celle de suivre une vibration plutôt qu'une autre. Et ce qu'il est assez fou, c'est que ces toutes petites décisions, qui paraissent totalement insignifiantes, sont en réalité les tout premiers actes de volonté libre. En choisissant d'aller vers telle ou telle vibration, le germe d'esprit commence à tisser, sans même s'en rendre compte, les premiers fils de ce qui va devenir son propre chemin, son destin ou son karma. Bon, on a nos premiers fils. Maintenant, voyons ce qui se passe quand ces fils, au fur et à mesure, s'accumulent. Ils finissent par créer quelque chose de beaucoup plus lourd et contraignant, c'est le poids du karma. L'image utilisée ici est très forte. Chaque choix, chaque fois qu'on change de cap, eh bien ça ne fait pas que tisser un fil, ça y fait un nœud. Alors maintenant, imaginez ça multiplié par des milliards de décisions sur d'innombrables existences. Ça commence à faire une sacrée pelote, pas vrai? Et toute cette accumulation de nœuds et de fils, ça forme ce qu'on pourrait appeler un enchevêtrement. C'est littéralement un filet qu'on a tissé nous-mêmes avec nos choix passés et qu'on traîne derrière nous. Alors attention, ce filet ne détruit pas notre volonté libre, mais il la contraint. C'est lui qui crée nos penchants, nos attirances, nos peurs, bref, tous ces schémas qui se répètent et qui font que nos choix semblent de moins en moins libres. Ok, ça peut paraître un peu décourageant, ce filet de karma, mais tout n'est pas joué. Il arrive un moment décisif dans l'évolution humaine, un vrai grand tournant, où l'esprit reçoit sa pleine puissance et avec elle, l'opportunité de se libérer. D'après la source, ce moment charnière est lié à l'éveil de ce qui est nommé la force sexuelle. Et la précision importante, ce terme va bien au-delà de la simple procréation. Il faut le voir comme une énergie vitale, une force créatrice surpuissante qui ancre l'esprit dans la matière et lui donne le pouvoir d'agir. C'est l'énergie de la passion, de la vie, qui permet d'avoir un impact concret sur le monde. Et c'est là que tout se joue, parce qu'avec cette pleine puissance vient la pleine responsabilité. C'est précisément à ce moment que l'être humain a entre les mains la force de trancher les fils de son propre karma ou, au contraire, de s'y empêtrer encore plus fort. Le choix devient crucial. D'accord, mais avec quoi peut-on couper ces fils? Quel est l'outil le plus efficace pour se libérer? La réponse donnée est à la fois simple et immense. C'est le pouvoir de ce qu'on appelle l'amour pur. Cet amour pur est présenté comme la force ultime, la seule capable de dissoudre n'importe quel karma, aussi emmêlé soit-il. C'est un peu comme une corde de sauvetage qui nous est tendue en permanence, peu importe la situation. Mais attention, de quel amour parle-t-on exactement? Il ne s'agit pas du tout de l'amour possessif ou de l'attachement. Non, on parle d'un amour qui veut uniquement le bien de l'autre, qui ne pense jamais à soi. Un amour qui pousse à aider, à servir, avec humilité. En bref, c'est dans cet oubli de soi que réside son pouvoir extraordinaire pour tout dénouer. La promesse, quand on y pense, est absolument vertigineuse. S'emparer de cet amour, c'est se garantir une porte de sortie, peu importe la profondeur du problème. C'est la clé de libération ultime, celle qui peut rendre à notre volonté sa liberté d'origine. On arrive au bout de ce parcours. Alors, qu'est-ce qu'on en retient pour le concret? Eh bien, l'idée centrale, c'est de reprendre les commandes, de reprendre le contrôle de sa propre direction.
Et voilà le message fondamental. Malgré le poids du passé, malgré tous les nœuds de notre karma, le pouvoir de choisir une direction, d'orienter sa volonté vers le bien, vers le haut, ce pouvoir reste toujours là, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, le but du jeu, si l'on peut dire, ce n'est pas de créer une volonté libre à partir de rien. C'est de la recouvrer, de la retrouver, de la nettoyer de tout ce qui la bloque. C'est un acte de libération, un effort conscient de chaque instant. Et finalement, tout se résume à cette question. Une fois qu'on a la pleine puissance et la pleine responsabilité en main, la question n'est plus « a-t-on le choix ?», mais bien « quel choix va-t-on faire ?» Le chemin qui monte ou celui qui descend ? La libération ou l'enchaînement ? Parce qu'en fin de compte, la décision nous appartient. Toujours.